Dans cette vidéo, deux façons de Pourquoi voir. tu dis pas bonjour à tous? Ça fait bizarre. D'habitude, on dit toujours bonjour. Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous montre deux astuces pour savoir comment choisir ses couleurs et aussi je vous montre comment moi j'organise mes calques sous Photoshop. Ouais. Mhm. Alors déjà j'ai l'habitude de galérer un peu pour savoir comment est-ce que je choisis mes couleurs. Le truc que j'ai essayé de faire cette semaine, c'est d'essayer de réfléchir à l'histoire. C'est-à-dire au niveau des émotions, comment est-ce que les couleurs de mon personnage justement peuvent servir les émotions. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais je vous montre. Donc voilà mes personnages que j'ai pour l'instant. Alors le premier c'est Castan. Alors pour Castan, je savais exactement ce que je voulais. Je voulais qu'il soit habillé tout en noir avec juste les accents blancs de la chemise. Au niveau de l'histoire, ça collait bien parce qu'on a un personnage assez sombre. Et contrairement à ça, Barnes, son meilleur ami, lui, il est casé, il a une famille. Et je voulais que ça se reflète aussi dans la manière dont il s'habille. Un truc beaucoup plus lumineux. Et c'est ça la première idée que je voulais amener, c'est réfléchir à l'histoire et se dire quelles sont les couleurs qui reflètent le mieux l'état d'esprit du personnage. La deuxième idée, justement, c'est le contraste. C'est-à-dire que si on réfléchit à chaque personnage et qu'on les regarde de manière individuelle, on manque une occasion justement de le mettre en perspective avec tous les autres personnages de la série. Ça veut dire que là, si Castan c'est le seul à être habillé en sombre, on a beaucoup plus d'impact que si tout le monde avait un peu n'importe quelle couleur. L'idée, c'est de vraiment essayer de faire en sorte que le personnage principal et les personnages secondaires ressortent par rapport aux figurants, par rapport aux autres personnages, et que ça colle bien avec leur manière de penser. Justement, pour illustrer ça, il y a Djibouti qui lui est habillé de manière assez classique. On attire moins l'attention sur lui. Lee aussi. Et ensuite, Saya. Et Saya, c'est assez compliqué parce que on était parti à la base sur quelque chose de beaucoup plus coloré. Oups. Ouais. Quelque chose de beaucoup plus coloré. Mais on ne reconnaissait plus du tout le personnage parce qu'elle avait toujours été habillée en noir et c'était un peu sa marque de fabrique. Et du coup, je voulais un truc un peu plus sombre, mais toujours coloré. Et c'est pas assez. Donc, on va devoir retravailler un peu le personnage pour pouvoir vraiment donner à Saya un peu plus de couleur. Donc ça, c'est bien. Maintenant, comment est-ce que j'organise mes calques sous Photoshop? Alors, on va prendre comme exemple Barnes. J'ai pris beaucoup de temps en fait pour essayer de m'organiser d'une manière qui soit le plus efficace possible parce que quand on est sur une bande dessinée, il faut que ça aille vite. Donc là, j'ai mon calque d'ancrage qui est en fait presque un crayonné en fait à ce stade. Je mets ma base où je réfléchis à mes couleurs et ensuite, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai un calque supérieur en mode normal où je rajoute une légère variation en termes de couleurs avant, après. Je rajoute un peu de rougeur au niveau des yeux. C'est là où je rajoute de la variation au niveau des textures des vêtements, au niveau des mains. Et s'il y a de la saleté, c'est sur ce calque-là que je le mets. L'idée, c'est d'avoir une sous-couche qui apporte une légère variation au niveau des couleurs. Et ça, c'est très important parce qu'ensuite, lorsque je vais aller sur mon calque d'ombre en mode produit, j'aurai beaucoup plus de transparence et je vais continuer justement à avoir toutes ces variations que j'ai mis. Donc le but c'est d'avoir une brosse assez texturée pour pouvoir essayer d'avoir des trucs sympas qui arrivent un peu par hasard. Ensuite je fais pareil avec un calque qui est en mode screen, en mode voilà, addition, je sais pas, ça rajoute de la lumière. J'y vais vraiment mollo, je le fais pas systématiquement. Et ensuite j'ai un calque normal où je repeins toutes les erreurs qu'il aurait pu avoir. Ça veut dire que dès qu'il y avait quelque chose de pas très clair, je le simplifie avec ce calque-là et j'essaie de garder un maximum les traits et la texture que j'avais dans les calques d'avant. Ensuite, je rajoute ma lumière. Donc ça, c'est la brush de base, 100% d'opacité, 100% de dureté. Et je choisis ma couleur manuellement pour justement créer le côté illuminé. Voilà. Donc là, je mets avant-après. Non, c'est là. Avant, après. Et de loin, on dirait qu'il y a de la lumière en backlight. Après, je rajoute un dégradé sombre qui part des pieds jusqu'à peu près la taille, où j'essaye de ramener en fait l'attention sur le visage. Et je fais la même chose avec un calque Color Dodge,
lumière incrustée, quelque chose comme ça, où j'essaie d'éclairer le visage pour faire apparaître un petit peu le côté SSS, Subsurface Scattering, sur la peau. Voilà, c'est tous mes calques et le but du jeu c'est que ça soit le plus rapide possible. Et voilà, donc si je devais récapituler, en fait je dirais qu'il faudrait réfléchir à des couleurs qui fonctionnent avec la psychologie du personnage et aussi qui apportent du contraste par rapport aux différents personnages qui sont dans la série, ou tout simplement au sein même du personnage, essayer d'amener le contraste là où on le veut, pas forcément sur un pantalon fluo, mais sur le visage, c'est toujours plus sympa. Avant que j'oublie, en fait, si vous voulez récupérer une BD de Castan, il y en a qui sont disponibles sur mon site. Elles sont dédicacées, donc si vous voulez une BD qui n'est pas dédicacée, vous allez voir dans une librairie BD. Si vous voulez une dédicace, c'est possible jusqu'à environ mi-janvier. Peut-être jusqu'à fin janvier, je ne sais pas, par rapport au nombre de demandes, je vais essayer de m'organiser. Parce que le but du jeu, c'est de faire toutes les dédicaces maintenant, parce que quand on va être à fond sur la BD, j'aurai beaucoup moins le temps de le faire. Donc, si vous êtes intéressé, c'est possible. Je vous montre comment ça marche. Alors, si vous êtes sur le site alexmorellon.com, vous allez sur Comics, petite BD Comics, Shop. Là, il y a possibilité d'acheter les albums dédicacés. Ils sont disponibles en France, en métropole, enfin un peu partout. Normalement, il n'y a pas de limitation en termes d'envoi. Vous choisissez votre personnage, et ben voilà, c'est tout simple. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. De toute façon, moi, c'est pour vous. Hein. Je la connais l'histoire. Non, mais je la connais l'histoire. Ah, c'est ouais. pour les gens que je le fais, en vrai. Ouais, mais là, ça fait trop. Okay. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.